en plein milieu des vacances et tu te demandes si c'est vraiment une bonne idée de partir seul à l'autre bout du monde. Tu hésites à franchir le pas parce que voyager en solo, ça peut sembler effrayant. Tu te demandes comment faire face à l'inconnu, comment rester en sécurité et surtout comment profiter pleinement de chaque moment sans te soucier des dangers potentiels. Peut-être que tu te demandes si tu seras capable de gérer les imprévus tout seul ou comment réagir si tu te sens perdu ou isolé. Camille sans filtre. Sans filtre, le podcast by Camille. Hello à toi, je suis Camille et je te souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode de Sans filtre, le podcast qui t'aide à démocratiser des sujets du quotidien pour te développer personnellement. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose que beaucoup attendent avec impatience, comment voyager seule en tant que femme. Une des expériences les plus enrichissantes et libératrices de ta vie, crois-moi. Reste avec nous car je vais répondre à toutes tes interrogations, te donner des conseils pratiques et te montrer que l'aventure en solo est à ta portée, sans compromis sur ta sécurité ni sur ton plaisir. Je vais d'abord te parler de mon expérience en te partageant pourquoi j'aime voyager seule, comment la passion s'est développée depuis l'enfance et enfin mes erreurs. Ça résonnera sûrement en toi. Et en deuxième partie, je vais te partager ce que tu attends le plus, c'est-à-dire des conseils et astuces à mettre en place pour sauter enfin le pas. Je souhaiterais commencer cet épisode avec une citation que j'ai découverte il y a quelques années, qui m'inspire et qui résonne beaucoup en moi car je la trouve tellement poétique et vraie. Travel is the only thing you buy that makes you richer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais, voyager, c'est la seule chose que tu achètes qui te rend plus riche. C'est une citation qui m'accompagne depuis environ plus de 10 ans maintenant. Je l'avais imprimée et je l'avais encadrée dans un cadre que j'avais acheté et que j'ai toujours. Et pour info, il existe une photo de moi à 4-5 ans où j'ai pris l'avion pour la première fois de ma vie. C'était incroyable, enfin je m'en souviens pas, mais je suis tellement heureuse que cette photo existe, qui prouve que, qui montre en fait là où tout a commencé. Je tiens aussi à te prévenir que peut-être que tu trouveras que l'épisode est un peu éparpillé ou décousu, mais alors là, sache que déjà l'épisode m'a demandé 3 heures de préparation et surtout que tu es dans ma tête. Dans cet épisode, je tenais à te partager des détails qui, pour moi, font toute la différence dans une histoire. C'est ce qui la rend unique et attachante. Donc, prends de quoi manger, de quoi boire et rejoins les personnalités de ma tête. Dans ma tête, on est 42, comme disait Aya Nakamura. On est 42. Bon, bref, ça commence déjà à s'éparpiller, donc accroche-toi. Pourquoi j'aime voyager seule? Je vais te donner quelques raisons qui peut-être vont résonner en toi, même si tu n'as jamais passé le pas. Donc sache que partir en vacances avec quelqu'un, c'est là que tu apprends à le ou la connaître. Et c'est comme ça que tu pourras tester ton amitié avec cette personne. Perso, je ne voyage pas avec tout le monde. Je choisis les personnes avec qui je voyage. Et rares sont les personnes avec qui je voyage, du coup. Donc ça, c'est première info. Deuxième, voyager seul, pour moi, me procure la paix. Vraiment, une joie, de l'inspiration. Ça ouvre tous les champs des possibles, en tout cas dans mon environnement. Quand je suis dans un autre pays, j'ai l'impression de pouvoir conquérir le monde. Le temps passe tellement plus lentement. Je découvre, je visite, je mange de nouvelles saveurs, je plane, je rencontre des nouvelles personnes. Vraiment, je suis dans ce truc de nouveauté. Et ça me fait tellement de bien. Et t'as ce sentiment en fait d'excitation. C'est trop cool. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir découvrir? Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire? Surtout si t'es flexible sur ce que tu vas faire. Si c'est pas genre organisé de ouf. Moi perso, j'organise pas tout. J'organise les grandes lignes. Troisième raison, voyager seule. Ça veut dire pour moi me lever quand je veux. Il n'y a pas besoin de ranger le bordel des autres. Faire ou ne pas faire la vaisselle. Manger quand je veux, ne pas manger. Visiter ce que je veux ou pas visiter. Je fais tout quand je décide. Vraiment, c'est moi, maître de ma journée et de mes vacances. Je décide de faire des activités, pas d'activités. Est-ce que ça rentre dans mon budget? Ça rentre pas dans mon budget? Bref, c'est pas des questions auxquelles je pense. Je me dis que je les fais si j'en ai envie, si mon budget me le permet. Et il n'y a pas de ce truc, je vais pas pouvoir faire... non. Et dernière chose, c'est que ça me permet de me retrouver personnellement, d'apprendre sur moi et d'apprendre sur les autres. Mais surtout,
de me retrouver moi-même. En fait, ça me permet d'appuyer sur le bouton Restart. Donc voilà. Avant de passer à là où tout a commencé, n'oublie pas de liker ce podcast, de le noter 5 sur 5. Ça me ferait grave plaisir et ça m'aiderait grave à le référencer. Donc n'hésite pas à commenter non plus. Voilà, c'était le moment pub. Donc là où tout a commencé. Donc je vais vous donner un petit background de quand j'étais petite. Sachez que moi j'ai grandi et je suis née en Algérie. Donc les étés qu'on avait, donc jusqu'à mes 10 ans, on restait sur place à Alger. On ne bougeait pas, on n'avait pas forcément tout le temps les moyens. Donc on restait sur Alger et on partait à la plage. J'ai rêvé de voyager à travers les séries que je regardais, notamment Le Clown. Je ne sais pas si vous êtes de ma génération ou pas. Qui se rappelle de cette série? C'est une série allemande. Il y avait aussi la série Alias, qui est une série américaine. Et surtout, la série américaine qui a marqué toute mon enfance et qui m'accompagne d'ailleurs toujours. Si vous me connaissez, vous allez deviner. C'est la série qui m'a littéralement fait voyager dans le monde de l'imaginaire et dans le monde en général. C'est roulement de tambour, Charmed. Charmed, les sœurs Halliwell, si ça vous parle. Mais oh my god. Bref, si tu connais pas, ce qui est vraiment très peu probable, cours regarder. Tu dois être en train de te dire, mais c'est quoi le rapport avec l'épisode du jour? Eh bien, attends un peu. Sois patiente. Pacey de Riri, dit la personne la plus impatiente de ce monde, ou plutôt de cet univers, que dis-je. Ça y est, ça continue, je m'éparpille déjà. Bref, dans la série Charmed, il y avait toujours le pont rouge là qu'on voyait au début. Pendant et parfois la fin des épisodes, c'est le fameux Golden Bridge. J'ai toujours rêvé d'y aller. Et petite minute culture, parce qu'il en faut un petit peu. Selon un classement de l'American Society of Civil Engineers, ce pont fait partie des 7 merveilles du monde moderne. Si t'es curieuse comme moi, tu veux sûrement savoir c'est quoi les 6 autres. Bien sûr, je suis allée chercher. Donc on va avoir le tunnel sous la Manche, donc entre la France et le Royaume-Uni, qui a été mis en place en 1993. Après, on va avoir la tour CN à Toronto, au Canada, qui a été mise en place en 1976, qui a été construite. Après, nous avons l'Empire State Building à New York en 1931. Ensuite, nous avons donc le pont du Golden Gate à San Francisco, 1937. Après, on va avoir le barrage d'Itaipu, qui est entre le Brésil et le Paraguay, ouais, c'est ça, en 1984. Et les deux autres, il y a le plan Delta qui est aux Pays-Bas en 1997. Et nous avons le canal de Panama qui se trouve au Panama en 1914. Voilà, c'était pour la minute culture. Donc pour en revenir au Golden Bridge et la maison au style victorien de la série, quand j'étais petite, à 5 ans, je disais « Oh là là, Inch'Allah, qu'un jour, j'irai, je visiterai cette fameuse maison et je l'achèterai moi-même. » Ouais, j'avais 5 ans. Voilà. Parce que toujours plus, hein, si vous me connaissez. Parce que je croyais qu'à part la façade qu'on voit en fait dans la série, je pensais que tout était réel à l'intérieur. Bien sûr, t'as 5 ans, tu crois à tout. Je pensais que même leur chambre, quand on voyait dans les épisodes, je pensais que tout était réel en fait. Alors je te laisse imaginer ma déception lorsque j'ai compris que c'était tout un studio de tournage. Mais je ne lâcherai pas. Quand je serai riche, je la ferai construire au pire. En prenant les plans qu'on voit sur la série, il y a toujours des solutions de toute façon, non? Bref, tout ça pour dire que depuis petite, j'ai ce rêve, cette envie et cette détermination de vouloir voyager, découvrir le monde, les paysages, les langues, les cultures, les traditions. Et mine de rien, parfois ta source de motivation pour voyager peut venir de n'importe où et de façon insolite. Moi, ça a été cette série, j'avais 5 ans, vous imaginez, j'avais même pas 5 ans, je crois, quand j'ai commencé à regarder cette série. Et peut-être que toi aussi, tu regardes une série ou peut-être que des gens que tu côtoies t'inspirent, peu importe. Mais l'inspiration vient de n'importe où. On va passer à la partie que j'ai appelée vœux. C'est en gros pour finir avec mon histoire de quand j'étais petite. Il y a un vœu qui, je pense, a changé ma vie, que j'avais fait aussi en étant petite. Donc, toujours petite,
on voyait souvent des avions passer dans le ciel, toujours en Algérie, hein, et quand je jouais à la cour juste en bas de chez moi. Et on avait cette espèce de rituel traditionnel entre enfants qu'on avait. C'était de faire un vœu à chaque fois qu'on voyait un avion qu'on voit dans le ciel. On faisait ce vœu de... Par exemple, on disait cette phrase-là: ramène-moi vers la destination de mon choix. Et moi, à chaque fois, je disais les États-Unis. Donc, je disais, Inch'Allah, que cet avion me ramènera à la destination des États-Unis, par exemple. Spoiler alerte, je n'ai jamais encore mis les pieds là-bas. C'est tellement cher que j'ai envie de le faire bien, de le faire à l'aise, blaise, de manière financière, tu vois. Parce que c'est un peu cher, de ce que j'ai entendu. Les États-Unis, c'est un pays qui est extrêmement cher, et j'ai pas envie d'être frustrée en me disant que ça je peux pas faire, ça je peux pas faire. Si j'ai fait autant de kilomètres, c'est pour faire des choses. Donc, je préfère attendre encore un petit peu et je le ferai un jour. Parce qu'en fait, c'est frustrant et je me dis, avec le même budget, je peux faire 7 voyages, alors que si je partais directement aux États-Unis avec ce budget-là, bah, j'en ferais qu'un seul. Enfin, c'est dommage, je trouve. Donc, j'ai fait un vœu à ce moment-là, quand j'étais petite. Il ne s'est peut-être pas réalisé pour la destination que je voulais à la base, par rapport aux États-Unis. Mais il a marché pour plein d'autres. Et je reste quand même super contente et fière de tous les pays, les villes que j'ai déjà visitées. Et comme dans Charmed, ça aurait été trop bien si notre nous du présent pouvait rencontrer notre nous du passé. En tout cas, la petite de 5 ans que j'étais serait tellement fière si je lui disais toutes les villes et pays dans lesquels j'ai voyagé, seule ou accompagnée. Et je pense que la petite Camille de 5 ans, elle serait tellement fière. Genre fière plus. Et la fierté, elle est encore plus grande parce que c'est que je les ai tous financés seuls. On n'est pas une indépendante woman, nous. Non mais ouais, j'ai fait 21 pays que j'ai fait pour certains plusieurs fois, notamment en Europe. J'ai fait beaucoup la France, l'Espagne, le Portugal, l'Angleterre, l'Allemagne, l'Italie, la Grèce. La liste est longue, mais je pourrais vous faire la liste si vous voulez. Mais en tout cas, dans la suite de l'épisode, je vais vous parler de certaines story time, donc ça pourra vous inspirer ou ça pourra t'inspirer directement. Allez, on fait une autre petite pause de pub. N'oublie pas, si tu écoutes toujours et que ce podcast te plaît, de le noter avec 5 étoiles et de laisser un commentaire pour répondre soit aux questions, soit pour laisser ton avis. Voilà, ça m'aiderait grave. On passe à la partie où je vais te parler du jour où j'ai décidé de voyager seule sans mes parents. Donc nous sommes entre octobre 2013 et février 2014. Je suis en licence 1 en langue étrangère appliquée anglais-espagnol. Et rappelle-toi, mon rêve c'est d'aller aux États-Unis pour pratiquer mon anglais, mais aussi bon pour auditer. Mais en 2013-2014, je n'ai ni le budget. Alors je me dis, go pour aller à Londres. Londres, Angleterre, c'est à côté, c'est pas l'autre bout du monde. S'il y a le moindre problème, il y a avion, maison, parents, et puis finito, pipo. Voilà, c'était seulement à 1h30 de vol, donc voilà. Donc mon objectif pour l'été 2014, c'est de partir en Angleterre. Pour info, mes parents ne me prennent pas au sérieux au moment où je leur en parle. J'ai le droit au fameux speech que les parents récitent. Mais ça va pas la tête, c'est dangereux, les gens sont fous, tu peux te faire kidnapper, tu peux te faire tuer, avoir un accident. Bizarrement, ils n'ont pas sorti le coup de tu peux te perdre. Parce qu'ils savent très bien que j'ai un bon sens de l'orientation. Donc, je fais une aparté pour te dire, oui c'est vrai, les risques cités plus haut sont réels. Réels partout, même à Paris, malheureusement. Il faut juste faire attention, mais on y reviendra un petit peu plus tard dans l'épisode, ok ? Donc pour info, numéro 2, j'ai à peine 18 ans. Je n'ai jamais travaillé de ma life pour un employeur, à part la débrouillardise. D'ailleurs, il faut que je vous fasse des story time là-dessus parce que j'avais un culot incommensurable à l'époque pour pouvoir me faire de l'argent et je réussissais. Plus tu crois à ce que tu fais, plus ça passe. Donc, rappel, je suis à la fac, je n'ai jamais travaillé de ma vie, j'ai pas eu de premier job à ce moment-là. Et là, en fait, quand je sors de mon université,
je vois une jeune fille qui distribue des flyers, mais je la voyais tout le temps. Et c'était elle, et ça changeait tout le temps, tu vois. Donc du coup, je lui demande, oui, s'il te plaît, est-ce que je peux avoir les coordonnées de ton employeur? Ça m'intéresse, nanana. Donc, elle me donne toutes les informations. Et du coup, je passe un entretien. Et go, mon premier job étudiant, je deviens distributrice de flyers. À savoir, cette année, j'avais une bourse de 100 euros par mois. À l'époque où je croyais être Crésus avec cette somme, mais PTDR. Bref, je mets de l'argent de côté. Mais subsiste un petit problème, c'est que je dors dans le même lit depuis 8 ans. Les lattes ne tenaient plus. C'était l'époque des youtubeuses, je ne sais pas si vous vous rappelez, avec les chambres Ikea. Bref, influencée, je l'étais. Je refais toute ma chambre, que j'ai toujours d'ailleurs chez ma mère, là. C'est toujours les mêmes meubles, comme quoi on peut les garder longtemps. Et donc à cette époque-là, j'ai pris donc un nouveau lit avec un matelas. J'ai pris une commode et le fameux meuble à maquillage, le meuble Alex. Donc c'est un meuble à tiroir. J'étais trop refaite. Et grâce à ma débrouillardise, mon premier job étudiant et ma mini-bourse et mes parents qui m'ont aidé à payer le lit, je refais ma chambre en 2 mois, juste 2 mois avant de partir à Londres. Non mais les gars, comme quoi, on est grave insouciant à cette époque. Si c'était à refaire, fuck la chambre en fait, elle attendra. Mais vraiment. Bref, j'achète cette nouvelle chambre en avril. Ce que je ne vous dis pas, c'est que je suis une diva. Et quand j'allais à l'université, au grand jamais, je me tapais 1 heure de trajet avec des livres qui pesaient 1 tonne. Au risque d'abîmer, bien sûr, pas mes livres, mais plutôt mon sac à main et mon dos. Donc, hors de question, les priorités. En fait, je vous raconte des petits moments comme ça et je vais revenir, on était en avril, là je vais revenir à mars. Je vous le raconte dans cet ordre-là. Je trouve que c'est plus logique pour moi. Je ne sais pas si ça l'est pour vous. Mais en tout cas, à ce moment-là, je rencontre, pendant mes cours d'économie anglaise, je rencontre une certaine copine qui s'appelle donc Marine. Donc, bien sûr, je n'ai pas mon livre, donc je lui demande si jamais je peux m'asseoir à côté d'elle et qu'elle me prête son livre, que je puisse suivre avec elle. Et là, on blablate, et on découvre qu'on a le même projet, absolument le même projet d'aller à Londres. Elle a un pied-à-terre, elle a son oncle qui peut l'héberger pendant les 5 semaines. Moi, je n'ai personne. Donc, mais par contre, elle me propose que son oncle puisse m'héberger quelques jours, le temps que je trouve quelque chose. Franchement, ça m'a grave aidée. Donc, entre-temps, il y a ma tante qui vient chez nous et tout, et elle m'encourage. Elle me dit, allez, bon, t'as pas acheté ton billet, il est temps de l'acheter parce que si tu n'achètes pas ton billet, ton projet n'est pas concret. Donc, j'achète mon billet en fin mai, je crois, pour juin. C'était, je crois, fin juin. Je sais plus quand exactement. Donc, je pars pour la première fois avec un budget de 1 650 €, billet d'avion à 150 € inclus pour 5 semaines, avec du recul, pété de riri, parce que 5 semaines à Londres, avec 1 650 € billets compris, allô. Non mais allô, même si c'était il y a 10 ans, genre, je sais pas, c'était clairement pas assez en fait. Mais j'y croyais fort, je croyais même que c'était trop. Spoiler alerte, je suis rentrée avec 15 € en poche. J'ai fait pas mal de shopping, et en vrai, j'aurais pu éviter le shopping, parce que c'était quand même 300 € du budget. Mais MDR, les priorités par contre. Quand j'y repense. Bon, j'y vais chez mes parents. C'est vrai, ça passe, j'avais pas de loyer. Mais quand même, pour ceux qui veulent, il existe mes aventures à Londres sur ma chaîne YouTube. Ils existent, j'avais vlogué. Donc, si vous voulez voir, go watch. Je vous mettrai, si vous voulez, les liens dans la barre d'infos. Mais il existe une playlist où je vous parle de mes aventures. Mais en gros, je vous raconte vite fait l'aventure de 5 semaines. Travail, pas travail, je décide de profiter. Je trouve une sous-location au bout d'1 semaine et que l'aventure commence. Et après ce voyage, je suis devenue vraiment inarrêtable. Et ce que je t'ai pas dit, c'est que mes parents ne croyaient pas à ce énième projet que je leur présentais. Ils ne m'ont pas donné 1 centime, ok, pour ce voyage. Pas parce qu'ils ne voulaient pas, mais parce qu'ils ne pouvaient pas. Il a fallu donc trouver des investisseurs potentiels. Par contre, depuis, concernant les voyages, mes parents me prennent plus au sérieux
que d'autres choses plus importantes dans ma vie, par exemple, tu vois. Donc depuis que j'ai fait ça, quand je leur dis, ah, je pars là, ils me disent, ah, ok. Genre, il y a pas de ce truc de, ouais, on la croit pas. Ils savent très bien que voyager, c'est ma priorité dans la vie. Donc si je décide de voyager, c'est que j'ai mis tout dans mon pouvoir pour pouvoir y aller, tu vois. Mais en tout cas, ce voyage à Londres, ça m'a ouvert les yeux et ça m'a prouvé que j'étais capable de plein de choses. Et voilà comment j'ai voyagé seule ou presque pour la première fois de ma vie. Franchement, c'était incroyable et j'en garderai un souvenir incroyable. C'était la première fois que je voyageais sans mes parents, quoi. Et ensuite, la deuxième fois, mais cette fois, vraiment, vraiment, vraiment seule. Parce que, en fait, à Londres, j'étais pas seule au début et j'étais seule à la fin. Mais je suis quand même seule sans mes parents au début. Je sais pas si vous voyez la différence et la subtilité. Mais en tout cas, la deuxième fois, cette fois, donc vraiment, vraiment, vraiment seule, c'était à Lisbonne. D'ailleurs, viens me suivre sur mon compte TikTok qui s'appelle Camille l'Exploratrice. Je te mettrai le lien. C'est mon compte TikTok où je parle de voyage, je donne des conseils, etc. Donc, si jamais tu veux en savoir plus sur les voyages, go me suivre. Et on saluera le petit jeu de mots, Camille l'Exploratrice. Parce que j'ai un groupe avec mes parents et je m'appelle Dora l'Exploratrice. C'est un groupe qui s'appelle Dora l'Exploratrice. C'est là que je partage là où je vais, quand je voyage. C'est là où je donne des news à mes parents, quoi. Voilà. Donc, Lisbonne, une grande histoire, vraiment. Donc à Lisbonne, la première fois, je prends un Airbnb. Donc il faut sachez que avant 2021, bon, j'ai fait une auberge de jeunesse, mais je l'avais faite parce que j'étais dans un cas d'extrême urgence. C'était en 2019. Mais je n'avais pas fait d'auberge de jeunesse parce que j'avais peur et tout. Mais franchement, je dirais tout à l'heure mes plus grands regrets de ma life de voyageuse. Bref, je veux faire ma diva, Airbnb. Mais attendez, juste raconter des voyages comme ça, là, ça peut être un concept de podcast, non? J'adore parler et surtout, j'adore garder un souvenir de mes voyages. Et vous, ça vous entertain. Donc, dites-moi si ça vous intéresse que je vous raconte parfois mes voyages et ça pourrait vous permettre d'avoir des astuces et de ne pas reproduire les mêmes erreurs que moi. En tout cas, spoiler alerte, il m'arrive toujours un truc qui m'apprend quelque chose dans mes voyages. Donc, bref... Je voyage donc à Lisbonne, Airbnb avec ma petite valise. Mais si j'avais su qu'on pouvait voyager en sac à dos et que je pouvais avoir tout ce que je voulais dans un seul et même sac à dos sans avoir besoin de valise, franchement, j'aurais fait beaucoup plus de voyages plus jeune, franchement. D'ailleurs, j'ai mis un petit sondage au niveau du podcast. N'hésite pas à me dire que si les storytime voyages t'intéressent ou pas. Comme ça, j'en prends note et j'en ferai peut-être une fois tous les mois ou une fois de temps en temps dans un épisode bonus. Du coup, on va passer aux conseils et astuces qui vont t'aider à voyager seul. Vraiment la partie la plus intéressante. Moi, je trouvais que vous racontez un petit peu comment tout a commencé pour moi. Ça, même si vous n'allez pas vivre la même chose, ça pourrait quand même vous inspirer et ça pourrait quand même vous donner des idées et voir le cheminement par lequel je suis passée. Mais en tout cas, on va commencer par les conseils. On va commencer par le budget dans les conseils. Donc déjà, avant de voyager seul ou de voyager tout court, commence par fixer un budget. C'est grave important parce que c'est ce qui va déterminer le reste, c'est-à-dire l'hébergement, le lifestyle, les activités, etc. Et le billet, surtout. C'est bateau, mais si tu as vraiment peur de commencer à voyager seul, commence plutôt par une destination qui est plutôt à côté de chez toi. Ou par exemple, même pays si tu veux. Mais pour un week-end, puis tu montes crescendo, tu vois. Au début, tu fais un petit week-end à côté de chez toi qui est à 2 heures de là où tu habites. Et après, tu peux commencer à prendre l'avion et à tester. En tout cas, troisième conseil, conseil info. Sache qu'en Europe, c'est assez safe. Mais go check quand même souvent sur le site du gouvernement que je vais te mettre en description. C'est diplomatie.gouv. C'est conseil aux voyageurs par pays destination. Alors, ils te disent si, par exemple, ce pays est en guerre, est-ce qu'ils te suggèrent de partir ou pas. Mais double check sur Internet quand même, sur les réseaux. Les gens qui font partie vraiment... les gens qui sont vraiment partis en voyage, pas les gens qui ont entendu que quelqu'un est parti, tu vois. Parce que le téléphone arabe, non merci.
J'ai eu le cas d'ailleurs pour l'Albanie et Dubaï. Je vais te raconter donc la story time avant de passer au quatrième conseil. Donc pour l'Albanie, mes parents, qui ne sont jamais partis là-bas, les connaissances de mes parents, non mais pars pas en Albanie, c'est un pays où il y a la mafia, tu seras pas en sécurité, nanani, nanana. Spoiler alert, c'est un des meilleurs pays que j'ai fait jusqu'à maintenant, dans les 21 pays que j'ai fait. Là-bas, la femme, elle est genre mise sur un piédestal. J'étais ultra en sécurité. Au début, quand je suis arrivée, j'étais là, non, mais où est-ce que je me suis... où est-ce que j'ai débarqué et tout. Mais en fait, pas du tout. J'étais grave en sécurité. Les gens, ils sont hyper aidants. J'ai vraiment adoré. C'est un pays que je conseille vraiment, que tu sois seul ou pas seul. Vraiment, voilà, c'est un pays à 90% musulmans. Si jamais c'est une info qui peut aussi faire jouer la balance. Mais vraiment, j'ai adoré l'Albanie. Ça a été vraiment une découverte incroyable. C'est un pays tellement sous-coté, mais croyez-moi, ça va être un pays vraiment number one pour les destinations. Ça va devenir comme Bali. Vraiment. Et pareil pour Dubaï, tout le monde me dit non, mais Dubaï, il n'y a que des pervers, il y a de la prostitution, non, 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 non. Alors oui, il y a de la prostitution, pardon. Et oui, vous les voyez genre devant vous. Mais par contre, qu'est-ce que j'ai adoré Dubaï. D'ailleurs, c'est un de mes pays préférés aujourd'hui. Pour le lifestyle, déjà, se sentir en sécurité, tu vis et tu ne survis pas, tu vis. Tu fais des activités, t'es bien, les gens sont tolérants, les gens sont respectueux. Vraiment incroyable. Donc n'écoutez jamais les gens. Je vais passer à mon quatrième conseil par rapport aux billets. Moi, je te conseille de réserver tes billets sur les compagnies low cost, style Ryanair, Transavia, EasyJet et Wizz Air. Je te conseille de ne jamais, au grand jamais, vraiment, d'acheter tes billets sur des comparateurs de prix, quitte à payer 20 € ou 40 voire 50 € de plus. Mais pour des questions d'assurance, pour toi-même en fait, c'est mieux. Si jamais, par exemple, la compagnie... En fait, pourquoi je te conseille ça ? Parce que si jamais, par exemple, la compagnie annule le vol ou il se passe un autre problème qui survient pendant que tu es là-bas, dans l'aéroport et que tu attends, c'est la compagnie qui te prend en charge, ok ? Qui te paye ton hôtel, qui te paye le déplacement vers l'hôtel, qui te paye le déplacement vers l'aéroport quand tu devras revenir, etc. Alors que si tu passais par des comparateurs style Skyscanner, Kayak, GoVoyage et bien d'autres, c'est eux qui devront te prendre en charge. En fait, la compagnie va te dire, vous n'avez pas acheté votre billet auprès de nous, donc nous ne sommes pas responsables de vous. Donc, je te laisse deviner ce qui se passerait si ton vol est annulé ou qu'il se passe je sais pas quoi, et que tu es à 3h du matin et que tu essaies de joindre le service client de ces comparateurs de prix. C'est juste presque impossible, mais bon, voilà. C'est pas impossible, mais tu peux les joindre, mais tu vas galérer. Alors que si tu as acheté ton billet avec la compagnie, c'est la compagnie qui est responsable et puis basta. Moi, il m'est arrivé une mésaventure avec JetCost. Trop longue la story time. Mais en gros, j'ai galéré avant de pouvoir prendre un vol. Moi, là, pour le coup, c'était de ma faute. J'ai raté le vol. Et non, j'ai raté un vol. J'ai acheté un autre billet. J'avais pas fait attention, je l'ai acheté sur JetCost. Et je me suis trompée de date pour le rachat de ce billet. Enfin, c'était n'importe quoi. J'ai un peu galéré quand même. Mais voilà. Donc, si vous voulez pas galérer, achetez sur le site des compagnies. Vraiment. Ensuite, 5e conseil, c'est l'hébergement. Moi, quand j'ai commencé, c'était Airbnb parce que je suis trop une princesse. Mais si j'avais su que les auberges de jeunesse, c'était si cool, comme je te disais plus haut, j'aurais commencé il y a fort longtemps pour des questions de budget, mais aussi de rencontres. C'est tellement enrichissant. C'est ce que je recommande du coup, si tu es en mode voyage seul. Après, il y a le truc de la propreté. Mais quand tu le sais, ça passe. En fait, quand tu sais que ça peut ne pas être propre, ton cerveau, il est préparé. Mais ça dépend. Franchement, ça dépend. Il y a des auberges de jeunesse qui sont extrêmement propres. Mais vraiment, et quand je te dis qu'il y en a qui ne sont pas forcément propres, c'est que moi, j'ai des exigences de la propreté qui sont peut-être plus grandes que la normale. Donc, par exemple, des traces sur le mur, pour moi, ce n'est pas propre, tu vois. Mais il faut toujours veiller à ce que ton drap et ton oreiller soient propres. S'il y a le moindre cheveu, tu te demandes à ce que ça soit changé. Genre, tu dors pas dedans. En tout cas, comme tu disais, quand tu es préparé, ça passe. Mais ça dépend. Parce que moi, quand je suis partie à Kotor, au Monténégro,
j'ai goûté à une auberge de jeunesse de luxe, vraiment. C'était tellement propre. C'était, en fait, là, il y avait une femme qui s'occupait de la salle de bain et elle venait, après pratiquement chaque passage de chacun, elle passait un coup. Et c'était tellement propre, c'était avec du marbre. Vraiment, et j'avais pas payé cher. J'avais payé, je crois, 18 € la nuit. Franchement, c'était vraiment trop cool. Et d'ailleurs, aussi, un autre conseil, c'est de regarder toujours les avis. Toujours, always and forever, des avis. Moi, je réserve personnellement sur Booking. C'est le plus simple pour les critères de localisation, pour savoir s'il y a une salle de bain intégrée ou pas intégrée, si c'est à côté du centre, pas à côté du centre. Franchement, moi, j'aime trop sur Booking, c'est plus simple. En Grèce, par exemple, sur Athènes, c'était une auberge où j'étais. Donc dans la grande ville, parce qu'il y a des auberges. Puis sur les îles, j'ai préféré prendre une chambre d'hôtel ou un appart. Enfin, j'ai eu les deux. Sur la destination de Sifnos, c'était une chambre, une grande chambre d'ailleurs. C'était 300 € la semaine. Et sur Milos, j'avais pris un appart. Voilà, c'était le même prix qu'une chambre que j'avais prise à Sifnos. Donc c'était plutôt cool. Et oui, d'ailleurs, juste même dans là où j'étais en chambre d'hôtel à Sifnos en Grèce, et ben j'étais dans une chambre d'hôtel, mais ils avaient une cuisine en bas où tu pouvais utiliser si jamais par exemple t'as pas forcément le budget d'aller tout le temps au restaurant. Là, tout ce que je viens de te raconter, ce que je viens de te donner comme conseil, c'était pour moi les parties les plus importantes, c'est-à-dire 70% du budget et de l'organisation en fait. Billets, hébergement, voilà, et budget. Après, il reste la nourriture et les activités. Alors, pour la nourriture, conseil, bon, ça dépend du budget que tu as. Soit tu vas manger dehors, soit tu vas manger à la maison, soit tu vas manger les deux. Ça dépend aussi de la destination. Des fois, il y a des destinations qui sont ultra chères, d'autres qui sont pas chères. Donc, ça dépend. Ensuite, on va avoir le deuxième conseil pour cette partie, c'est les activités. Les activités. Je l'ai dit en anglais, les activities. Pour ma part, je privilégie les visites gratuites, notamment en Europe d'ailleurs. Pour les Européennes de moins de 25 ans, tous les musées publics sont gratuits, sous présentation d'un justificatif, of course. Mais en vrai, tous ne vérifient pas. Je dis ça, je dis rien. Pour les visites et les activités payantes, je dresse une liste de ce qu'il y a, puis je choisis ce que j'ai envie de faire et surtout qui valent le coup d'être fait. Et aussi, je regarde par rapport à mon budget. Voilà pour la partie astuces, conseils qui vont t'aider à voyager seul. En tout cas, si ce podcast te plaît toujours, n'hésite pas à le noter 5 sur 5 sur Spotify ou sur les autres plateformes. Et n'hésite pas à laisser ton commentaire ou à répondre aux questions que je t'ai posées. Merci. Et je vais te donner donc des astuces pratiques pour voyager. Il reste les astuces pratiques pour voyager. Je vais te donner aussi des conseils pratiques pour voyager seul. Et ensuite, je vais te donner aussi le classement des pays que j'ai préférés. Et puis, normalement, on arrive à la conclusion. Voilà. Donc, les conseils, les astuces pratiques pour voyager. Donc, si tu n'as jamais pris l'avion, sache que j'ai fait une vidéo YouTube sur comment prendre l'avion pour la première fois. Donc, je te laisse le lien en barre d'infos. Ça pourrait t'aider. Ensuite, sache que Ryanair, alors, il y a l'enregistrement 24 heures avant qui est disponible. Et surtout, 24 heures avant le vol. C'est-à-dire que il faut que tu sois enregistré en ligne si tu n'as pas de bagages 2 heures avant le vol pour éviter de payer 50 € au comptoir. Ça m'est arrivé 2 fois. Ça arrive même au meilleur. Donc, faut faire attention. Mets-toi des rappels. Ensuite, toujours avec Ryanair, au niveau des bagages, je te conseille de les acheter après avoir acheté ton billet. Je t'explique. En gros, quand tu vas sélectionner ton billet, Ryanair va te proposer un bagage à mettre, que ce soit en cabine comme en soute. Et en fait, ils vont te proposer des prix assez élevés. Et toi, non, tu continues. Tu achètes ton billet et puis basta, on a fini. Ensuite, soit juste après, soit quelques jours après, soit la veille, repars sur ton compte et va sur l'option ajouter un bagage. Et donc, en fait, là, normalement, tu vas avoir le prix des bagages qui a nettement diminué, parfois la moitié. Voilà. Ensuite, 4e conseil, c'est de vérifier toujours le terminal et l'aéroport où tu vas, parce que parfois il y a plusieurs aéroports dans la même ville. Par exemple à Paris, par exemple à Londres. Donc que ça soit pour toi, pour déjà te rendre
au départ, mais aussi à l'arrivée, si par exemple tu réserves un taxi ou je sais pas, pour que tu vois l'itinéraire de là où tu vas atterrir jusqu'à là où tu vas partir, tu vois. Voilà. Ensuite, je sais plus combienième c'est. 1, 2, 3, 4, 5. Le cinquième conseil, c'est les déplacements entre l'aéroport et les lieux des vacances. Sois pas pigeonne à booker un taxi à 50 balles. Hein. Prends les transports en commun. Ça permet de découvrir déjà la ville et ça te permet de tester les transports. Si le jour du retour, il te passe une merde, je sais pas, tu peux pas prendre un Uber ou je sais pas quoi, et ben t'as les transports, tu sais que c'est ce chemin-là qu'il devra faire, etc. Et ça te permettra de bien calculer le temps. Moi, franchement, je suis team à cause du budget, mais aussi à cause de la praticité. Je suis team transport en commun, vraiment. Et même sur place, on arrive au sixième conseil. Moi, je marche beaucoup et je prends beaucoup les transports en commun et ça permet de découvrir la ville comme les locaux. Moi, j'aime beaucoup voyager et de ressentir la ville comme un local pourrait la ressentir. Et en général, il y a les abonnements qui ne sont pas très chers. Il n'y a qu'en France que les abonnements sont chers. En France et en Angleterre. Et peut-être aux États-Unis, mais j'ai jamais été à New York, donc voilà. Et aussi, septième conseil ou sixième conseil, n'hésite pas à faire des visites des villes aux alentours en prenant le train ou le bus. Parfois, tu peux te rendre compte que certaines villes sont vraiment à côté et ça sert à rien de te dire ouais, je viendrai la prochaine fois. Parfois, dans ton séjour de 1 semaine ou de 2 semaines, tu peux te consacrer une journée en prenant un bus qui fait 1 à 2 heures, voire 3 heures pour aller visiter une ville qui est à côté, que tu pourrais peut-être jamais avoir l'occasion de visiter, mais ça peut être intéressant de le faire. Par exemple, moi quand j'étais à Chypre, quand j'étais avec mon père, on était à Paphos et on a pris le bus pour aller à Nicosia, donc qui est la capitale. On est resté une journée et on est parti aussi à côté de Larnaca, c'était où je sais plus, à une autre ville. Et pareil, en Italie, il y a plein de villes qui sont à côté. Par exemple, à côté de Pise, il y a Florence. Donc tu peux... Enfin franchement, il y a plein de villes comme ça. Par exemple, en Albanie, tu as la capitale qui s'appelle Tirana. Et tu as une autre ville qui est à côté qui s'appelle Durrës, qui est à 30 minutes, voire 45 minutes de Tirana, qui est une ville balnéaire. Donc, go en fait, tu vois. Ensuite, un autre conseil. Revolut is your BFF, best friend forever. Franchement, je devrais être payée pour t'en parler, mais depuis que je l'ai découvert et que ma copine me l'a fait découvrir, je m'en passe plus. Et d'ailleurs, ça commence à être grave connu, Revolut. Ça permet en fait de changer tes devises du pays dans lequel tu es pour pouvoir payer sans frais. Et franchement, c'est ultra cool. Voilà, et je vais te donner des conseils pratiques maintenant pour voyager seule. Vraiment que tu pourras mettre en place en tant que voyageuse seule. Tout d'abord, évite d'attirer l'attention, notamment avec des objets de valeur et surtout en auberge de jeunesse, même s'il y a des cadenas. D'ailleurs, je te conseille de toujours avoir un cadenas dans ton sac à dos si tu décides de voyager en sac à dos. Parce que tu auras toujours un endroit où pouvoir mettre tes affaires et parfois l'endroit où tu vas, les cadenas ne sont pas fournis, donc au moins tu as ton cadenas. Ça, c'était genre something à garder en tête. Ensuite, et toujours de l'argent en plus sur ton compte bancaire, comme Revolut, qui est sans frais, pour acheter un billet retour de dernière minute et pour te permettre ou te mettre en sécurité dans un hôtel le temps de trouver une situation si tu as le moindre problème, etc. Tu vois. Ne jamais voyager en mode vraiment ric-rac et pas pouvoir te retourner s'il y a le moindre problème. Ensuite, je vais te donner un conseil plutôt bateau. C'est les accessoires pour le téléphone, notamment. Tu sais, les petites cordes, là, les coques avec les cordes. C'est grave pratique quand tu voyages. Moi, franchement, je m'en passe plus. C'est ma vie, c'est mon oxygène. Je suis obligée de la sortir à chaque podcast, cette référence. Ensuite, quatrième conseil, qui est très important, c'est de prévenir ton entourage et de le prévenir où tu pars. Et envoie des nouvelles régulièrement. Genre au bout de 48 heures, tu leur dis si je vous ai pas donné de nouvelles, inquiétez-vous. Et si par exemple tu n'as pas internet, préviens ton entourage que tu n'as pas internet et envoie la localisation exacte sur WhatsApp de là où tu es, de là où ton auberge de jeunesse est censée être, etc. etc. Je te raconte une anecdote. Quand j'étais en Albanie, mon forfait ne couvrait pas internet. Donc j'avais ni appel
ni Internet. Donc en fait, mon entourage ne savait pas. Donc il n'y avait que la Wi-Fi. Donc à chaque fois, quand j'ai débarqué donc, à Tirana, juste à côté de la gare, il y avait donc un café avec la Wi-Fi. Je leur ai demandé, ils étaient super gentils, j'étais pas obligée de consommer. J'ai pris la Wi-Fi, je dis voilà, coucou papa, coucou maman, je suis bien arrivée à Tirana. Là, je n'ai pas de Wi-Fi comme je vous ai prévenu. Je viens de l'avoir juste pour vous prévenir que je suis arrivée. Là, je vais direction l'auberge de jeunesse. Et normalement, à l'auberge, j'étais censée avoir la Wi-Fi. Et vous allez me dire, mais comment t'as fait du coup du café où t'étais pour arriver jusqu'à l'auberge si tu n'as pas la Wi-Fi? Alors, il me semble qu'avec Google Maps, tu peux télécharger la carte de là où tu veux aller. Mais sinon, il y a une application qui s'appelle MapMe. Tu peux la télécharger. C'est une application que tu peux utiliser hors ligne. Ça te télécharge la carte du pays ou la ville où tu es. Et c'est trop cool. Et c'est comme ça que j'ai fait. Ensuite, un autre conseil, le 6e, sur place, ne dis absolument à personne que tu voyages seul. À part les gens de l'auberge qui savent que tu es seul. Ou genre tu peux dire, oui, je rejoins des potes dans une autre ville, par exemple. Parce qu'en général, en fait, les gens de l'auberge de jeunesse, ils sont dans la même aventure que toi, ils sont dans le même mood que toi, donc voilà. Et fais toujours savoir que tu as des amis qui t'attendent ou qui sont dans la ville que tu vas rejoindre. Attention au réseau, ne publie rien en direct. Ou tu peux publier en direct, mais toujours avec des précautions et faire en sorte que tu n'es pas seul, en fait. Un autre conseil, le 7e, c'est de voyager le plus léger possible. Perso, j'ai goûté au sac à dos, mais pas plus de 2 semaines par contre, le sac à dos. Et c'était vraiment trop cool. Et même, j'ai goûté au sac à dos pendant 2 semaines, et je peux vous dire que j'ai pris des trucs qui n'étaient pas forcément utiles, et ça m'a alourdi juste le sac à dos en vrai. J'aurais pu avoir un sac à dos beaucoup plus léger, surtout si vous allez dans des destinations de plage. Ça, c'est vraiment... Tu peux partir avec une tenue, ça suffira. Bon, j'exagère, mais c'est pour dire en gros qu'il y a moyen de moyen. Ensuite, un autre conseil, quand tu marches dans la rue, la journée ou le soir, sois hyper concentré et marche à une allure normale, en ayant les épaules relevées et aussi en ne regardant pas toutes les 2 secondes derrière toi. Ça montrera que tu n'es pas sûr de toi et tu serais potentiellement une proie pour des gens fous qu'il y a dans ce monde. Voilà, et ne sors pas non plus ton téléphone à tout va. Voilà, si tu dois suivre un endroit, tu regardes, il ne faut pas que tu aies les yeux braqués sur ton téléphone, quoi. Donc déjà, normalement, t'es pas censé rester aussi tard le soir, tu vois, mais si jamais ça t'arrive, voilà. Moi, à Dubaï, par exemple, bon, j'étais avec une amie, on avait la voiture, mais même si on n'avait pas la voiture, en vrai, on était grave en sécurité. En Albanie, pareil. Donc, voilà. Après, il y a toujours des fous, partout. Un autre conseil, si tu marches le soir, vois si c'est pas mieux de prendre un VTC. Ça dépend encore une fois de la destination dans laquelle tu es. Mais ça dépend si tu ton hôtel et emprunte toujours les grandes voies si jamais tu marches. Un autre conseil qui est de suivre ton instinct parce qu'il ne se trompe jamais. C'est un conseil bateau mais c'est pourtant réel. Et un dernier conseil, si tu es débutante, prévois ton voyage ainsi que ton itinéraire au complet, notamment les transports entre les différentes villes et surtout là où tu vas dormir. En fait, c'est-à-dire que tu ne laisses pas la place au hasard ou au truc « Ah, je verrai plus tard ». Non, si tu ne l'as jamais fait, moi je te conseille de absolument tout organiser dans les moindres détails. Ne laisse pas la place à la flexibilité ou « Ouais, je verrai etc. » Ça, c'est à partir du moment où tu deviens un peu... pas experte, mais presque, tu vois. Par exemple, quand je suis partie en Grèce pour 2 semaines l'année dernière, en fait, j'avais absolument rien prévu. J'avais juste acheté mon billet aller-retour. Et j'avais prévu ma première nuit sur Athènes. Sauf que je suis arrivée à Athènes, j'ai vu que j'avais rien vu d'Athènes, donc je voulais rester une journée de plus. Donc j'ai booké une autre nuit en auberge de jeunesse. Donc voilà, je me suis adaptée par rapport à là où j'étais. En tout cas, ce sont les conseils et astuces qui me paraissent les plus pertinents à te partager. Il y en a plein d'autres, vraiment. Donc, n'hésite pas à me suivre sur mon TikTok spécial voyage, Camille l'exploratrice, pour découvrir les conseils que j'ai à te donner. J'ai aussi un Instagram sous Camille sans filtre ou un Instagram du podcast qui est sans filtre, _le podcast. Avant de finir, je voulais juste aussi te partager mon top 3 des pays que j'ai adoré visiter et qui m'ont marqué, car je m'y attendais vraiment pas.
Donc en fait, on va voir la Grèce, qui pour moi est meilleur pays en Europe pour la partie histoire et plage et pour passer des vacances d'été ou des vacances printanières. L'Albanie et le Monténégro, vraiment mon coup de cœur. J'aime l'Espagne, mais vu ce pays, j'aime beaucoup. Mais l'Albanie et le Monténégro, c'est vraiment deux pays complètement sous-cotés que je conseille, notamment au printemps-été et même peut-être en automne, pour faire tout ce qui est randonnée et tout, parce qu'il y a la montagne aussi, même s'il y a la plage, il y a aussi la montagne. Et franchement, un régal. Ensuite, j'ai mis en troisième position l'Angleterre, du moins Londres, parce que Londres, comme tu as pu le voir, c'est mon premier voyage. Et c'est forever in my heart. C'est le deuxième pays que j'ai visité en Europe et le premier où je suis partie seule, donc cher à mon cœur, notamment à la story time que, encore une fois, je t'ai partagé plus haut. Puis on a Dubaï, pour moi, qui est le meilleur voyage de ma vie aujourd'hui. J'ai passé 3 semaines. Je sais pas quoi te dire, à part que j'ai adoré et j'ai aimé. Voilà, j'espère que ces conseils et astuces t'inspireront à programmer ton prochain voyage en solo. C'est avec ça que je vais terminer donc cet épisode qui était plutôt long. J'espère que ça t'aura apporté plein d'astuces, de conseils et mes story time. J'espère qu'ils pourront aussi t'aider à voir le voyage autrement. En tout cas, c'était mes astuces, conseils, story time sur le fait de voyager seule en tant que femme. Comme je t'ai déjà dit, voyager seule, c'est une opportunité unique de découvrir le monde et de te découvrir toi-même. J'espère que ces conseils vraiment t'inspireront à aller booker ton prochain solo trip. Écris-moi si c'est le cas, ça m'intéresse de ouf. Et n'oublie pas que l'important c'est de te faire plaisir et de vivre chaque moment et expérience avec authenticité. Donc voilà, partage cet épisode avec tes amis et tes proches qui envisagent de voyager seuls. Rejoins notre communauté sur les réseaux sans filtre-du-bas le podcast et raconte-nous tes expériences de voyage solo. Ça peut grave nous aider à nous projeter ou à envisager ce pays ou cette ville à laquelle on n'aurait peut-être pas pensé. J'aimerais beaucoup entendre tes histoires. Ne manque pas les prochains épisodes de Sans Filtre où nous continuerons à aborder des sujets féminins et de développement personnel. Dans le prochain épisode, nous allons parler de cycle menstruel. Alors reste à l'écoute et continue à explorer le monde avec nous et sans filtre. Merci d'avoir écouté cet épisode. Pour m'aider à le faire connaître et à soutenir mon travail, n'oublie pas de le partager et de le noter avec 5 étoiles. On se retrouve dès lundi prochain à 18h pour un nouvel épisode. D'ici là, profite de l'été, prends soin de toi, crois en toi, reste curieuse et ouvert d'esprit. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode de Sans Filtre. Bye!